les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 21 janvier va nous raconter dans le signe du Verseau. Je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous vous rappelez qu'une nouvelle lune est un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Ici, en l'occurrence, le 21 janvier, le soleil épouse la lune sur le premier degré du signe du Verseau. C'est la toute première nouvelle lune de l'année 2023. Donc, elle est extrêmement importante parce qu'elle inaugure un nouveau cycle pour moi. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau tempo qui va vraiment pouvoir se mettre en route. À savoir que, vous voyez, les deux premières quinzaines du mois de janvier, il y avait encore Mars qui était rétrograde, Mercure qui est rétrograde et Uranus aussi. Uranus va repartir direct et Uranus est l'un des maîtres du signe du Verseau. Hein. Donc ça va être vraiment pour moi un nouveau départ. Il y a vraiment des choses qui étaient bloquées jusque-là qui vont sans doute être en route, qui vont vraiment pouvoir avancer. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est la première nouvelle lune de l'année 2023. Donc vraiment, je pense qu'elle va vraiment donner, comme je vous dis, le rythme pour l'année 2023. Alors revenons au signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe d'air. Donc il nous parle d'originalité, du futur, de la modernité. C'est un signe qui nous invite vraiment à de l'autonomie, à de l'indépendance, à faire preuve à laisser son génie créatif s'exprimer, vraiment à exprimer sa singularité. C'est un signe qui est beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel, hein, puisque c'est un signe d'air. Le Verseau, on le dit visionnaire, créatif, altruisme. C'est un signe qui donne à avoir envie d'aller de l'avant et qui invite vraiment à laisser tomber les conventions pour aller vers le changement. On est vraiment dans quelle est ma place au sein du collectif avec ce signe, comment je prends cette place-là, est-ce que je m'oppose aux autres ou est-ce que je me laisse dicter ma loi par les autres. Il y a quelque chose comme ça dans cet axe Lion-Verseau hein, qui est très fort. Le Verseau est vraiment un signe épris de liberté. J'ai envie de vous dire à quel prix est cette liberté. Est-ce que voilà, il y a une proverbe qui dit ma liberté s'arrête où celle des autres commence. C'est vraiment trouver sa juste place au sein d'un collectif, mais c'est aussi de ne pas se laisser mener par les autres. Il y a vraiment à exprimer ses propres couleurs avec cette énergie du Verseau. Alors dans le tarot, l'énergie qui représente le Verseau, c'est l'énergie de l'étoile, qui est ma carte préférée du tarot. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se mettre à nu hein, avec cette carte-là. C'est vraiment aussi de faire confiance au ciel. Vous voyez cette femme-là. Il y a une histoire de magie, hein, de quelque chose voilà, c'est un signe qui est gouverné par Uranus. Uranus, c'est vraiment, il peut y avoir un revirement de situation extrêmement soudain. Il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez là, il y a quelque chose d'assez magique dans cette carte-là, avec cette énergie de l'étoile. C'est aussi de se dire que l'on est guidé, que l'on est protégé. Que voilà, bien souvent le plan divin œuvre en coulisses bien avant que cela se manifeste pour nous concrètement et qu'on le réalise, que voilà, on est au bon endroit avec les bonnes personnes et au bon moment. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite première partie. Maintenant, je vais aller interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune dans le signe du Verseau a nous raconter. Alors, on y va. On va aller voir le message de cette nouvelle lune dans les signes du Verseau. Quel est son message à cette nouvelle lune?
énergie du roi de bâton. Elle nous invite vraiment à foncer, à entreprendre, à ne pas avoir peur de son propre rayonnement. Hein. Vous voyez, en face du Verseau, c'est le lion. Hein. Donc là, ce que je vous disais, c'est prendre votre place, pas à n'importe quel prix, certes, mais c'est aussi voilà, vraiment d'oser briller. On est dans le roi de bâton, c'est un signe de feu, donc vraiment d'oser entreprendre, de prendre sa place. C'est très plexus solaire, 3e chakra, c'est avoir le courage de ses idées, avoir le courage d'entreprendre, avoir le courage de foncer. Il y a vraiment une énergie comme ça avec cette nouvelle lune. C'est de faire aussi avec ses ombres. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a plongé au cœur de lui-même, qui a alchimisé ses ombres. Il y a vraiment quelque chose de très charismatique dans cette énergie-là. C'est vraiment d'être inspiré, inspirant pour les autres. C'est vraiment de réveiller le lead qui est à l'intérieur de vous et d'emmener les autres dans cette énergie-là, mais pas au détriment. C'est pas emmener... comment dire, c'est de ne pas écraser les autres, c'est vraiment d'emmener les autres avec soi et c'est de vraiment de ne pas utiliser les autres à son propre profit, hein, de ce que je ressens avec cette énergie du roi de bâton. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, tout le message de cette nouvelle lune, c'est vraiment de vous affirmer, d'avoir le courage de briller, de prendre votre place. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de très solaire, hein. Ouais, magnifique, hein, avec l'énergie de la force. C'est vraiment de dompter vos peurs, hein, aussi, c'est d'avoir confiance en vous avec cette énergie de la force et surtout de ne pas être dans des rapports de force avec les autres, de ne pas imposer votre loi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Justement, quel est le défi de cette nouvelle lune? 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 L'énergie de la reine de coupe, justement, c'est de ne pas se laisser déborder par son émotionnel. Vous voyez, on est dans un signe d'air, comme je vous ai dit, qui est plus intellectuel qu'émotionnel. Là, ça va être vraiment d'écouter ses besoins, certes, mais de ne pas se laisser submerger par ses besoins, de savoir poser des limites, de ne pas toujours vouloir faire la reine de coupe dans son ombre. C'est vraiment quelqu'un qui fait passer les désirs des autres avant les siens. Donc là, l'invitation, c'est ce que je vous disais, tout l'enjeu de cet axe Verseau-Lion, c'est comment je prends ma place, mais pas en m'oubliant moi, non plus en imposant mon didacte aux autres, mes idées, en étant voilà, dans des rapports de force. C'est tout l'enjeu là, c'est vraiment pour moi de ne pas laisser votre émotionnel ou de faire les choses pas. En vous laissant, oui... prendre justement par cet émotionnel que pourraient générer les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette reine de coupe. Hein. C'est vraiment d'être juste, dans un juste équilibre avec cette reine de coupe. Alors justement, quelle est comment dire, la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource à mobiliser? L'énergie du cavalier de bâton. Écoutez, magnifique, hein, beaucoup de feu, hein, donc c'est vraiment d'aller chercher le lead qui est en vous. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux, c'est de vraiment connecter à votre feu intérieur, à votre désir, à votre motivation, à ce qui vous emballe, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est vraiment vous connecter à votre feu intérieur. Ce que je ressens là, c'est très 2e chakra, à votre désir. Quel est votre désir? C'est vraiment là qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, qu'est-ce qui vous passionne, hein. Alors ça va être vraiment ça la ressource. Et vous voyez, en fin de lunaison, l'as d'épée, il y a vraiment une nouvelle vision, hein. On tranche avec ce qui ne convient plus. Ça nous parle vraiment d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective, de faire des choix très lucides sur ce que l'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, d'être connecté à son désir, à ses projets, à sa motivation, à sa créativité, hein, aussi, ce que je ressens. Il y a quelque chose comme ça, et vraiment de ne pas se laisser déborder par son émotionnel avec ces cartes-là. Hein. C'est superbe. Hein. Vous me direz justement, mais voyez, comme je vous disais, c'est la première nouvelle lune de l'année. Et là, on nous parle d'un as de bâton, donc c'est vraiment un nouveau démarrage avec l'as d'épée. Et l'as d'épée nous parle vraiment, c'est l'as de vérité, hein, c'est vraiment de s'exprimer. Vous voyez, on est dans un signe d'air, donc exprimez votre vérité. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie de l'as d'épée. Allez, quel est le message de l'oracle Inspiration Enchantée, l'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile, qui a illustré voilà, c'est très bel oracle, qui est édité aux éditions Lanor. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes le 28 janvier dans les environs de Cultura Mandelieu, nous y serons pour dédicacer, vous faire des dédicaces personnelles de cet oracle. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Anne-Cécile et moi, nous serons ravis de vous retrouver. Alors justement, quel est le message pour cette nouvelle lune
de l'oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On nous parle d'une renaissance. C'est vraiment une nouvelle lune où on renaît de ses cendres. C'est de jeter au feu, justement, ce qui ne convient plus et vraiment de se connecter au cœur. Ici, vous voyez, il y a un cœur, mais c'est vraiment une nouvelle lune de renouveau pour moi. Vraiment, comme je disais, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a alchimisé ses ombres. Ça nous parle de ça, cette carte-là. Dans le tarot, la renaissance, c'est la carte numéro 20, c'est le jugement. Donc, il y a vraiment un réveil. Il y a vraiment une libération. Se libérer aussi des conventions pour aller vers le changement. C'est vraiment ça, l'énergie du Verseau. C'est une invitation à ça. Et c'est l'As d'épée nous parle de ça. C'est vraiment d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle direction, une nouvelle perspective de ce que l'on veut voir se manifester. C'est clair et net. Allez, un autre message pour cette nouvelle lune. Les rencontres qui aident, développer son réseau. Oui, le signe du Verseau, j'ai oublié de vous dire, c'est un signe qui est extrêmement altruiste. Ça nous parle des associations, des amitiés, voilà. Donc là, on nous dit que là, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment des rencontres qui pourraient survenir dans votre vie, qui vont vous aider à développer votre vie, développer son réseau. C'est vraiment l'invitation qui est là pendant cette nouvelle lune, de faire des nouvelles rencontres. C'est peut-être ça, c'est de couper avec des anciennes relations, des anciennes choses qui ne vous conviennent plus pour vraiment élargir, voilà, ça nous parle d'une nouvelle vision, d'élargir votre réseau pendant cette lunaison. Allez, gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel pendant cette nouvelle lune, gardien de la lumière, commandant Ashtar, appel à l'action, soyez responsable, dirigé par l'exemple, faites ce que vous dites. C'est vraiment l'énergie du roi de bâton, ce que je vous ai dit, c'est faites ce que vous dites. Il y a vraiment l'idée d'être un leader, d'inspirer les autres, et soyez responsable, dirigé par l'exemple. Il y a vraiment, faites ce que vous dites, et voilà, inspirez les autres par justement ce que vous faites. Il y a quelque chose de très solaire de ce que je ressens dans cette énergie-là. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà pour la guidance. Maintenant, je vous révèle le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Carvi. Alors, c'est une huile qui est un excellent stimulant intellectuel. Donc, justement, on est pile dans l'intellectuel. Elle va vraiment aider à avoir une vision très, très claire, à être connecté à ses intuitions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est une huile qui donne de la force aux hésitants pour aller de l'avant, justement. Si vous ne savez pas trop quel choix faire, quelle direction prendre, c'est vraiment une huile qui va pouvoir vous aider. Elle aide aussi à avoir une action sur les émotions qui sont cristallisées sur le tube digestif. Elle aide à détendre celui-ci. Donc, elle ramène de la chaleur dans le tube digestif. Elle aide à calmer, à se relaxer cette huile. Donc, elle va être extrêmement soutenante pour cette nouvelle lune en Verseau. Donc, comment maintenant vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, en déposer quelques gouttes d'huile essentielle dessus, la respirer, regarder quel est son message, l'utiliser aussi en méditation, en relaxation, voilà, ça peut être vraiment extrêmement soutenante. Ou tout simplement, vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre, en vous disant que les vertus et les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dites-moi comment vous passez cette première nouvelle lune du 21 janvier. Et puis je vous retrouve pour vous qui êtes dans le sud-est à Culture à Mandelieu le 28 janvier. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez tout en barre de description. Bye bye les enchanteurs!